On passe à madame. Vous connaissez une chanson de Michel? Celle que vous fredonniez tout à l'heure. Ah ben non, il faut aller la voir sur scène, elle dit qu'elle en a plein d'autres. Évidemment, j'imagine. Allez-y, chantez-nous un peu une chanson de... Mais non, je vous promets que... née en Provence, nanana. Vous voyez, rien ne le fait très bien. Vous, allez. Mais je vous promets que je Lancez-le le à la ferai cantonade et volontiers, puis moi je vais les reprendre avec vous, Michel. Attends, j'ai le micro. Allez. Alors, je vais pas demander à Christine qui fait très gaffe à son image, elle nous l'a dit au début de chanter, histoire de pas elle a déjà la carte du Queen, elle peut pas tout faire. Absolument. Mais vous, Chiara, je vous entends. Hein. Mais si je connais pas, c'est Mais vous terrible, connaissez les je chansons de commence Michel à Thor, c'est pas comprendre. possible. Emmenez-moi danser ce soir, vous connaissez. Ouais. Vous Non, démarrez. je connais les 3 premiers mots, quoi. Oui. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi comme par le passé. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Chiara. Chanter, Emmène-moi emmène-moi danser. ce soir, jour contre jour. Allez, Christine. La 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 la, je t'aime. Voilà, ça se termine toujours comme ça. Bon, En général, je la fais chanter au public. mais alors ils sont meilleurs que nous, j'espère. Bon, meilleur que Chiara. Meilleur que Chiara. On va d'abord. Bon, une autre. Une autre. Non, il y en avait une autre. Moi, attendez, il faut. Je suis l'année préférée. Moi, ma préférée, c'est une petite française. J'en appelle à la tendresse. Ah non, moi j'adore. J'en appelle à la tendresse. Mais pourquoi vous gueulez Parce que vous gueulez de temps en temps aussi. Ah non, parce que vous- Jamais avec le point, quand même. Non, mais moi j'imaginais le point. Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ces présidents qui dirigent le monde, qui jouent au cerf-volant avec toutes leurs bombes. Devant les synagogues, devant les cathédrales, il n'y a qu'un bon Dieu, mais toujours plusieurs diables. Devant vous ceux voyez qui n'ont rien, devant ceux qui ont tout, s'il le faut, je veux bien le chanter à genoux. J'en appelle. J'en appelle à la tendresse, Ah non, plus fort, Michel. à l'amour, s'il nous en reste. Ils connaissent. La, 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 la. Oh là là, la cata. Oh la cata. Bon, ça va être mis à l'Olympia, vous inquiétez pas, Michel. On va d'abord tracer votre portrait avec Stéphane Jacobski. On accueille Stéphane. Alors, Stéphane, vous avez plus besoin du micro. Stéphane et sa mauvaise foi, hein, évidemment, Michel. Hein. Alors une fois de plus, Marco, vous avez cédé ce soir à votre goût pour la provocation en invitant Michel Thor. Michel Thor, bien sûr, pour faire du scandale, pour faire du zapping, pour faire des retombées dans la presse. Alors, c'est bien sûr pas votre présence, Michel, qui est une provocation. C'est le fait de vous avoir invité en même temps que Christine Boutin, alors que vous êtes une égérie gay. C'est vrai. Vous êtes typiquement la chanteuse sulfureuse dont le poster est susceptible de se retrouver dans tous les bars du Marais. Et alors, si quelqu'un a un doute ce soir, je voudrais juste dire qu'effectivement, dans le milieu travesti, des tonnes de Non, gens. mais vous savez que dans le Marais, c'est pas des travestis. Hein. Gay et travesti, c'est pas la même C'est vrai chose. que j'ai un côté hétéro de base, mais Oui, cette un peu nuance-là, je hétéro de l'avais base, cette nuance-là, je l'avais perçue. Tout le monde n'est pas Christine Boutin, il n'y en a qu'une. Ce Vous soir au pouvez, plateau. vous pouvez répondre, hein, Christine. Non, j'écoute. Un verre d'eau dans le... Bon, alors, cette nuance étant apportée, je voudrais quand même dire qu'il y a des travestis qui ont pour modèle Michel et qui adorent se déguiser comme vous, sans doute pour vous rendre hommage. On voit quelques images, Michel, regardez. On les voit apparaître. Non, on les voit pas pour l'instant. bon, mais on va- pour on va- l'instant, non. on va Alors, commencer à les forcément, voir. ma démonstration a un peu Voilà. moins de Ah, oui. force. Ça y est, là, on les voit. Regardez, et là, un concours de Michel Thor avec l'organisatrice qui est à gauche, hein, c'est bien sûr pas vous. Alors, pour expliquer donc ce... Oui, expliquez-moi tout. Expliquez-moi tout. C'est vrai, un Michel Thor et Jerry Gay.
Vous savez, Michel. Oui, je sais, ça me fait très plaisir. Maintenant, il reste encore à expliquer ce phénomène. Donc, j'ai une hypothèse. Il semble que pour pas mal d'hétéros de base, donc comme moi, vous avez un peu la réputation d'être une chanteuse ringarde. Oh là. Et une réputation. Ah, non. Un préjugé, encore une Un fois. préjugé, peut-être. Et du coup, peut-être que... Les hétéros de base, mais Comme vous moi. emmerdez pas. Et du coup, peut-être que parmi les gays, en tout cas une partie d'entre eux, qui se sentent dans une situation un petit peu difficile, un peu en minorité, et bien forcément, ils s'identifient à vous. C'est pas facile, ou pas toujours facile d'être homo. Qu'est-ce qui est ringard? Qu'est-ce qui est ringard? Écoutez les démonstrations. Ce n'est pas toujours facile Mais d'être non, mais homo. attendez, pour comprendre, il faut prendre le début. Non, pour comprendre, il faut surtout écouter, Michel. Donc je vous Oui, demande... je vous écoute. Ce n'est pas toujours facile aujourd'hui d'être homo, ce n'est pas non plus toujours facile d'être un fan de Michel Thor, surtout dans la cour de récré quand tout le monde écoute du rap. Il faut l'admettre, ça, Michel. C'est pas facile non plus avec les parents. Imaginez, le dimanche soir, en famille, papa, maman, il faut que je vous parle. Je suis un fan de Michel Thor. Là, maman, elle descend direct à la pharmacie pour acheter des antidépresseurs, c'est évident. Alors, je voudrais rassurer les parents ce soir. C'est pas forcément grave d'être un fan de Michel Thor, ça. Oh, voilà. Ben voilà. Il a fâché Michel. Mais c'était dans la tête, Michel, qu'il fallait lui envoyer. C'est pas sur Christine Boutin, elle a rien fait. Ça a dérapé. Ça a dérapé. Ça a dérapé. Moi, je vais vous donner un autre verre d'eau parce que Alors comme attends, ça... hétéro de base, c'est quoi être ringard? Va, reprends du départ. L'hétéro de Ouais. gars. Moi, j'ai pas, Moi, je vous redonne de l'eau. tout compris. Je Voilà. vous donne de l'eau. Oh, mais Merci. il faut lui balancer. Oui. Donc, vous voulez savoir... Démerde-toi, Stéphane. hein. Vous me dites, hein, Démerde-toi, Stéphane. Moi, ce que je voulais surtout, c'est rassurer les parents qui auraient ce genre de problème dans leur famille. C'est pas si grave que votre enfant soit fan de Michel Thor. Si un enfant, par exemple, va dans un concert de rap, un concert de punk ou de gothique, il y a toujours ce risque de la baston à la fin qui se finirait à l'hôpital. Dans un concert de Michel Thor, les bastons, c'est plutôt rare. Regardez, on va montrer un article d'un concert que vous avez fait dans le Finistère. On devait montrer un article. On le voit, l'article. Alors voilà, Mais avec on le le voit public, pas dans les et barcodes. on voit bien qu'au premier rang, c'est surtout des mamies, donc le risque de coup de boule est quand même relativement limité. Michel Thor. Éventuellement un coup de sac, sachant que dans les concerts de Michel Thor, il y a souvent l'ambulance à la sortie au cas où un pacemaker aurait lâché pendant le concert. Donc les conditions de sécurité... C'est de la caricature, Michel. C'est qui le public de Michel Thor, d'ailleurs, qui vient vous voir en Il est spectacle très à part moi? large. Il est très large. C'est de 7 ans à 77 ans. Eh ben alors, Stéphane, Bon, toujours est-il que moi... vous êtes journaliste ou vous avez des Surtout appris pas, Marco. Non, mais lui, il n'écoute rien. Il dit qu'il faut écouter, mais lui, il n'écoute personne. hein. Il a son petit papier et il trace. Vous savez qu'à part- Il me reste un petit Et il froid, trace. vous me le dites. Hein, moi, je le parle fais en 3 facilement. minutes et après vous aurez 20 minutes pour démentir tout ce que j'ai dit. Donc le Oh moins vous non, j'ai m'interrompez, rien le plus à ça va vite. démentir ni à me justifier de quoi que ce soit. Attendez hein. la suite. Non, mais de toute façon, c'est pas moi que vous attaquez. Ah non, certainement C'est pas. les millions de personnes qui achètent mes disques et qui Des viennent 20 me voir millions en de per- 20 spectacle. millions de personnes. Ouais, je respecte beaucoup. 20 millions de personnes. Le problème de ces 20 millions de personnes, c'est que vu qu'elles vous sont fidèles depuis les années 60, forcément aujourd'hui elles ont un petit coup dans l'aile. Autant vous, effectivement, vous avez encore 20-30 ans de carrière De devant vous. 7 à 77 ans. Autant effectivement à 77 7 ans. à De 77 7 à ans. 77 Mais pour ceux qui ont ans. Et 77 ans et beaucoup qui de sont- jeunes de 16, 20 ans. Alors ceux qui ont Oui, non, mais je 77 peux ans. parler Bien sûr. D'accord. Est-ce que je vous ai interrompu? Mais non, mais tu lèves les yeux en l'air, donc... Oui, bah forcément, là, si vous êtes Allez-y. sensible au point de vous interrompre quand je lève les yeux au ciel. Allez, on termine. Toujours est-il que Vous me pour dites, ceux hein. qui ont 77 ans, c'est vrai qu'on est très interrompus sur ce plateau. hein. Donc pour ceux qui ont 77 ans, alors que vous avez encore 20-30 ans de carrière devant vous, pour eux, dans 3-4 ans, je pense qu'ils ne sortent plus de la maison de retraite pour aller jusqu'à vos concerts, ça sera trop dur. Je crois que vous l'avez senti. En tout cas, je pense que si vous avez été à Star Academy, c'est dans l'idée de rajeunir vos publics. On regarde les Moi, je images. les ai vus à Star Academy. Et on commente. Ils vous ont massacré vos chansons. hein. Alors regardez, ça commence très bien, jeune, avec derrière des danseuses. Le problème, c'est que le jury de Star Academy a l'air d'être moyennement conquis. Regardez, on peut pas dire que ça soit l'enthousiasme. Et le pire derrière, c'est Alexia. Vous connaissez Alexia, toujours pétulante, toujours pleine de rythme. Mais là, oh là là, la déprime. Elle se fait du souci pour son audience. Alors, malgré tout, vous allez voir que je ne suis pas si méchant puisque je tends une main amicale pour vous aider. Je pense que peut-être Catholique. qu'est-ce qu'il faudrait. Mais elle a pas Vous besoin d'être aidez, catholique. Vous êtes j'ai malade, pas vous avez vu besoin. déjà Michel Thor à l'Olympia? Non, pas encore, Non, c'est mais bientôt. non seulement c'est complet, mais il y a 2 dates supplémentaires en janvier. Mais peut-être qu'en tout cas, pour rajeunir ce public, ce qu'il faudrait, c'est modifier le texte. On a vu tout à l'heure, les gens font l'un, mais les paroles, ils n'ont pas franchement imprimé. Donc j'ai gardé la même musique, les mêmes rimes. Ah. Je vous laisse le texte, vous me dites si vous l'approuvez, sinon c'est Ariane qui le chantera. Oula. Donc je rappelle les paroles officielles, et puis après vous aurez la version que j'ai aménagée, un peu plus charnelle, vous allez voir. Donc les paroles sont en réalité « Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir ». Fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu m'as pris mes 17 ans. Vous voulez Donc, qu'elle fasse j'ai- plus trash, quoi. Non, charnel, Marco. Ah, Pourquoi charnel. trash tout de suite? Alors, Voici la version que je propose chante, et le oui. public jugera. Alors, effectivement, je trouve que si on Effectivement, Michel. Si
Si on devait réécrire ce genre de chanson, on s'exprime plus du tout comme dans Emmène-moi danser ce soir. Je suis bien d'accord avec vous. Vous voyez, C'est ça finit une- sur une belle harmonie. C'est une chanson qui est dans une époque, tout à fait. Et voilà ce que ça donnerait aujourd'hui. Allez, vas-y. Emmène-moi chez toi ce soir. Ne me laisse pas dormir seul dans le noir. Faisons l'amour, crions au même instant. Comme cette nuit où tu m'as prise à 17 ans. Mais ça change tout. Voilà. Ben voilà. On en ferait peut-être encore 3 millions Ben comme oui. ça. Ah, combien vous l'avez vendu celui-là? J'en ai vendu 3 millions. 3 millions comme ça? Oui. Les paroles, quand vous les rétrospectivement. On les quand- ferait peut-être à nouveau. Les paroles rétrospectivement, c'est vrai qu'elles étaient un peu. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'on ne s'exprime pas du tout Gris, comme gris, ça le ciel est aujourd'hui gris, et qu'on tombe la pluie quand il est plus là. n'écrirait plus Emmène-moi danser ce Mais soir. vous l'avez reconnu aujourd'hui. d'ailleurs, hein, vous avez dit à un moment, que c'est j'en ai évident. marre d'avoir des chansons un peu cucu. Je dis ça. Oui, cucu Non, la moi, praline, vous avez dit. je renie rien du tout. Il n'y a rien à renier. Quand on mais a vendu absolument 25 millions pas, de disques, c'est que c'est dans la absolument tête de pas, tous mais les tout à gens. fait. Mais c'est bien évident qu'une chanson comme Emmène-moi danser ce soir est dans une époque. Mais vous, quand vous et les c'est lisiez- pas- quand vous et les c'est pas lisiez, celle parce que que- je préfère chanter aujourd'hui, Quand vous c'est les- bien évident. Alors C'est pour ça comment est-ce que ça vous gêne aujourd'hui quand on vous resserve toutes ces chansons-là en fait quand vous êtes à l'Olympia, là il y a un best-of qui sort, c'est toutes ces chansons-là qu'on a envie d'entendre et ça vous gêne qu'on vous rattrape dans cette époque-là comme si vous n'avez pas avancé, Non, que ce qui vous me êtes resté dans la naphtaline, ce que vous n'avez pas. Ce qui me gêne, c'est pour ça que je vous dis n'avez pas venez, fait. venez voir un artiste pour le connaître, il faut le voir sur scène et venez me voir sur scène parce qu'il n'y a pas que Emmène-moi danser ce soir, évidemment. Oui, mais vous savez bien que les gens ils Mais- vous réclament que ça, vous le dites vous. Mais les gens me même la à l'Olympia, ils réclament tout réclament le ça. temps et je la chanterai à l'Olympia également. Mais je profite de ce rendez-vous pour évidemment faire découvrir des nouvelles chansons, des chansons inédites également. Mais moi qui vous aime bien, je les connais pas ces chansons. Et je connais que toutes les autres. Oui. Ben oui, mais écoutez, c'est des chansons, c'est vrai, qui... on Mais en a fait- c'est frustrant de ne pas pouvoir les partager, que ça passe pas à la radio, que Michel Thor, c'est forcément Mène-moi danser ce soir. Ben, c'est un petit peu... Oui, voilà, vous êtes catalogué, c'est Emmène-moi danser ce soir, surtout, oui, c'est vrai. Ça vous agace un petit peu Ça au vous bout d'un frustre un moment. petit peu. Ça me Quand frustre. même, oui. Toujours un mais peu oui. frustrant d'être catalogué, vous savez. Malgré tous vos efforts, Christine Boutin. Et voilà, elle fait des efforts, Christine Boutin, et Michel Thor aussi, en allant à l'Olympia. Comment vous expliquez les 40 ans de gloire, les 35-40 ans de gloire, que toutes les chansons, elles sont quand même dans le cerveau de tout le monde hein. Oui, c'est une chance magnifique. Ouais, mais comment vous la expliquez ça fidélité des gens, ça va au-delà des chansons. Oui, c'est un tout. Comment je l'explique? Écoutez, je prends et je cherche pas trop. Mais est-ce que vous croyez que les petites jeunes jeunes d'aujourd'hui, en 2030, elles seront toujours là? Les Jennifer, Jennifer, Lara les- Fabian, Elles seront toujours Evangélie, là. comme vous, 30 ans après. Mais je pense qu'il y en a qui seront toujours là, oui, bien Ouais. sûr. Tout ça, c'est une question de ce qu'elles ont dans Vous ne croyez pas que cette dans- époque-là, elle est dans le révolue? ventre, dans le... L'époque des gens qui ont marqué et qui sont devenus des vraies vedettes hein, et qu'aujourd'hui c'est plus Kleenex. Aujourd'hui, tout va très vite. C'est plus Kleenex, c'est vrai. On prend, on jette. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un jeune artiste Et vous croyez qu'elles vont rester de s'imposer. Mais je pense qu'il y en a qui resteront, bien Qui sûr. Vous, parce si que- vous deviez en garder. Qui Hmm. Mais je pense que dans la Nouvelle Star Academy, justement, il y a des chanteuses qui ont du talent. C'est vous, Stéphane, qui avez dit oh Moi, j'ai rien dit du tout. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez démarré votre carrière comme Sheila et Sylvie Vartan. Et contrairement à elle, vous n'avez pas du tout surfé sur les modes. Est-ce que c'était une volonté de votre part? Vous vouliez rester Ça c'est vrai. fidèle à ce que vous étiez au début? Oui, parce que c'est Stéphane vrai. c'était de la caricature. Mais ça c'est vrai. Comment vous expliquez que vous n'avez jamais été à la mode? C'est marrant, Oui, répétez ma question. J'ai jamais ça. été. Non, mais c'est vrai, c'est vous vrai, le- bien sûr. Mais vrai, oui, c'est Non vrai. mais comment j'ai jamais été à la vous mode, l'expliquez? Et savez, en même je temps, fais ça vous pas- a pas empêché d'être une vedette, d'être encore là. Il n'y a rien de mais- plus démodé que d'être à la mode. Je crois que c'est pour ça que je suis toujours C'est là. pour Sheila et tout. Sylvie- Mais c'est pour une Sheila et des Sylvie Vartan que vous dites une ça. des explications. Sylvie, Sheila a eu des chansons qui étaient dans une époque, qui étaient. Non, mais regardez, avec par des exemple, elle, rythmes d'une encore certaine aujourd'hui, époque et vous avez tout. vu à l'Olympia. Mais Sylvie n'est pas une fille à la mode, elle n'a jamais été à la mode. si, elle non était à la plus, mode. Elle a Sylvie. surfé un petit peu Ah, sur la mode. Il y a une période disco, il y a une période... Superstar. Sylvie, Ah oui. Sheila, oui, mais pas Mais Sylvie Sylvie. aussi. Sheila Mais- plus à fond, mais... Mais là, quand vous Sylvie voyez aussi par un peu. exemple Sheila, avant son spectacle à l'Olympia, il y a un DJ qui remixe Oui. ses titres et après aussi. Ça vous fait envie d'être
d'une certaine manière? Non, pas du tout. Non, Ah bah non, mais pourquoi pas. cela dit, j'aime beaucoup Sheila et je trouve ça vachement bien. Mais vous, ça vous brancherait pas le travail qui est fait autour qu'on d'elle. retravaille vos chansons pour vous rendre un peu in, ce que je pense que vous pouvez être très bien. Écoutez, j'ai pas envie de remixer mes chansons. Les Emmène-moi danser ce soir, par exemple. Pas du tout. Il y en a plein d'autres intéressantes. Venez à l'Olympia. Ça, c'est sûr. C'est 10 jours à l'Olympia, dans combien? Non, du 14 au 17 novembre. 3, et puis donc, et puis on deux, a, ouais, on a 5 rajouté jours. 4 jours et on a rajouté 2 Moi, ce qui jours, me- les 11 et 12 janvier. Me frappait dans votre carrière, c'est que vous aviez, alors que vous êtes encore aujourd'hui une belle femme, vous n'avez jamais joué sur la sensualité, sur le côté chansons un peu charnelles, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment comme si vous bloquiez là-dessus à chaque fois, alors que c'est vraiment assez naturel chez les chanteuses de jouer sur ce registre. Pourquoi ça s'est jamais fait? Je ne chante que des chansons d'amour, mais Et vous oubliez toute une partie de l'amour, en fait, dans vos chansons. comment? Vous oubliez toute une partie de l'amour dans vos chansons. Le sexe, enfin. quoi. Mais je suis Ouais, enfin, je dis pas le sexe pour éviter ouais, d'être, trop pudique, peut-être, je sais pas. On vous a jamais proposé ce genre de chanson? Vous avez, Non. même dans votre apparence, dans votre look, de Non. jouer plus sur votre beauté, c'est quelque chose qui vous... Non. Et les critiques, Non. Michel, les critiques, là, quand on voit, par exemple, il y a Christophe qui était à l'Olympia. Alors lui, il a réuni la critique Oui. et en même temps le public. Oui. Avoir la critique avec vous, ce que vous n'avez jamais eu véritablement, mais encore une fois, ça ne vous a pas empêché de vendre des disques avec un public de 7 à 77 ans. C'est un truc que vous aimeriez avoir aujourd'hui, d'être consacré comme certaines personnes, comme par exemple Christophe, que vous connaissez Écoutez, bien par ailleurs? Je ne vais pas vous dire que ça ne me fait pas plaisir, évidemment. Ça fait plaisir d'être reconnu par la profession, par les médias, par les critiques, évidemment. Mais le plus important, C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est Le le public. public, c'est 250 galas c'est par an, cet vous faites, hein. amour, voilà, c'est eux qui ont fait que je suis là aujourd'hui encore et que je suis une chanteuse populaire grâce à eux et fière de l'être. Mais justement, à propos des galas et des 250 que vous faites par an, vous avez dit il y a 5 ans que vous aviez quelquefois des doutes sur votre métier, sur votre façon de vivre. Vous en aviez marre? Vous avez Des pensé doutes, j'en ai, oui, bien sûr. Bah, vous savez, il y a des jours où j'en ai un petit peu marre, oui, de faire De mes quoi? bagages. Pour faire les De galas? faire mes bagages, de partir tout le temps et où je me demande, oui, quelquefois. Mais alors, c'est quoi le pourquoi moteur de encore? Michel Thor? Ben, le moteur, je vais vous le dire, lorsque je suis sur scène, eh bien, j'ai la réponse à tout ça. Le moteur, c'est l'amour des gens. Comme Christine, et quand elle fait un congrès comme dimanche, le mais plaisir devant 1000 personnes simplement, pas 3000. Mais c'est un besoin quand même. Vous savez, bon, il y a un ras-le-bol quelquefois de partir, de quitter les gens qu'on aime, mais c'est toujours C'est votre vie, en tout cas. C'est toujours pour aller vers les gens, vers le public et sur En scène. préparant l'interview, j'ai rencontré Fabien beaucoup. Lecoeuvre, qui a été votre attaché de presse pendant 5 ans, qui me disait que ce qu'on dit rarement, c'est que le vrai moteur de votre vocation, ce qui est toujours au centre, c'est pour rendre hommage à votre mère que vous avez mené cette carrière. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez autour du cou une alliance qui L'alliance est de maman, oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est ce qui vous pousse à continuer ce métier? Est-ce que ça compte aussi? Ça compte beaucoup, oui, bien sûr. J'ai toujours, avant d'entrer en scène, une pensée pour maman, pour mes parents. Et oui, dans des moments un petit peu d'un petit peu ras-le-bol comme ça. Oui, parce que j'avais 16 ans, parce que ça allait très vite, ils ont tout fait pour... elle a tout quitté pour venir avec moi à Paris, avec ma petite sœur. Les parents se sont séparés momentanément. Tout ça pour une jeune fille de 16 ans qui avait des rêves de chanteuse. Et qui a fait du c'était pas chemin. du tout évident, quoi. Et qui a fait du chemin.